Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une Azure Static Web App en utilisant C# et Blazor WebAssembly. Je m'appelle Christopher Maneux, Microsoft Cloud Advocate, et aujourd'hui, on parle Azure Static Web App. Alors, vous voulez utiliser une Static Web Apps dans Azure, mais le JavaScript, c'est pas votre langage de prédilection. Vous préfériez utiliser C#. Eh bien, vous pouvez grâce à Blazor WebAssembly. Blazor WebAssembly, c'est comme un site réalisé en JavaScript, à savoir que tout s'exécute côté client, mais on a développé ça en C#. C'est compilé et exécuté depuis le client, donc vous pouvez utiliser cette technologie avec Azure Static Web Apps. Je vais vous montrer comment on crée une application Static Web Apps et comment on la déploie en utilisant Blazor. Alors la première chose que l'on va faire, c'est que l'on va créer le projet. Donc pour ça, on peut utiliser la commande .NET New, comme vous feriez avec n'importe quel projet .NET. On va préciser le modèle de projet WASM pour WebAssembly. Ensuite, on va préciser un nom à notre projet, ici Simple Demo, et puis on va faire en sorte que ce projet soit généré dans un sous-dossier app. Cela peut être utile si par exemple plus tard on rajoute une API. De cette manière-là, au sein d'un seul repository GitHub, on pourra avoir l'ensemble du projet, le client et le serveur. Alors on va exécuter cette commande et on va voir que bien évidemment .NET va nous générer un grand nombre de fichiers. On peut les voir ici à gauche dans le panneau Source Control. Et donc on voit bien que tout a été généré dans notre sous-dossier app. Alors on va ajouter un git ignore, de cette manière-là on ne va pas committer des fichiers qui ne seraient pas nécessaires sur le repository Git, et donc on aura beaucoup moins de fichiers à pusher. Là on pourrait exécuter ce projet bien évidemment en local, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va directement pusher tout ça sur notre repository GitHub, on va ajouter un commit, et puis on va l'exécuter directement au sein d'Azure Static Web Apps. Donc là, j'utilise Visual Studio Code, mais bien évidemment, vous pourrez utiliser un autre IDE, un autre éditeur, ou même tout faire depuis le terminal, ça fonctionne bien évidemment. J'ai commité, je vais donc pusher ce commit-là sur mon repository GitHub, et puis en attendant que ça se push, eh bien, on va aller sur le portail Azure pour pouvoir créer la Static Web App. Donc là, sur le portail Azure, je vais pouvoir aller dans créer une nouvelle ressource. Et puis on va taper dans la barre de recherche Azure Static Web App. Alors bien évidemment, j'aurais pu utiliser la CLI, la ligne de commande, si j'avais voulu le faire, mais on va voir que dans le portail, tout se fait de manière simple et assistée. Donc là, je vais taper Static Web App. Voilà, je clique sur le bouton créer. Comme toute ressource dans Azure, je vais devoir créer un resource group. Donc là, j'en crée un pour ce projet. Je choisis un nom pour ma Static Web App. Je vais rester sur le tiers free, c'est largement suffisant pour cette démo. On choisit une région qui est proche de chez nous, et puis on va connecter notre portail Azure à notre compte GitHub. De cette manière-là, Azure va automatiquement créer ce qu'il faut dans GitHub pour le déploiement. Donc les secrets, la GitHub Action, etc. Donc là, je vais choisir mon repository, Simple Demo. Voilà. Et puis ma branche, j'ai ma branche main. Et puis là maintenant on va choisir le détail de comment ça va build. Donc si vous avez déjà fait des static web en JavaScript, c'est là que ça change. On peut voir tous les frameworks JavaScript, mais on a aussi notre framework Blazor, donc c'est ça qu'on va venir choisir. Et on va venir modifier le répertoire qui contient l'app. Rappelez-vous, j'ai choisi non pas de le mettre dans le client, mais de le mettre dans un sous-dossier app. Attention aux majuscules et aux minuscules, c'est case sensitive. Et puis API, on va mettre le dossier API. J'aurais pu laisser vide ou n'importe quoi puisque je n'ai pas d'API pour l'instant, mais comme je vais en faire une plus tard, ça sera ça de fait. Et puis www.root, c'est l'emplacement en fait de la build. Donc la version compilée de notre site, prête pour WebAssembly, va être dans ce dossier-là. Donc là, je peux cliquer sur Review plus Create. Et à nouveau sur Create. Et donc là, il va se passer exactement la même chose que ce que vous avez déjà vu dans les séries de vidéos sur la partie JavaScript. Le portail va créer une GitHub Action, le workflow va se déclencher et va builder et déployer notre application. Donc voilà, le workflow a fini
de s'exécuter. Donc là, maintenant, notre application Blazor WebAssembly est déployée sur Azure. Je peux retourner sur le portail, vous voyez en haut à droite l'URL. Donc là, je l'ai déjà ouvert, et puis on va voir avec les Developer Tools quand est-ce que les choses viennent ou pas d'Azure. Donc là, par exemple, si je vais recharger ma page, eh bien, on va voir que il y a l'ensemble de ressources qui sont téléchargées depuis Azure, depuis Static Web Apps. Par contre, si je navigue à l'intérieur de mon application ou que j'interagis avec l'application, eh bien là, il n'y a aucune requête qui est faite, à part éventuellement, comme je viens de le faire ici, pour venir télécharger des datas, mais c'est parce que je vais charger des datas, donc c'est normal. Donc tout s'exécute bien depuis mon browser avec Blazor WebAssembly. Donc nous avons une Static Web Apps en .NET à l'intérieur, hébergée par un Azure Static Web Apps.